Alors, bien-aimés, soyez les bienvenus. Je vous pose la question, par la grâce de Dieu, d'où viennent les mots et les biens dans l'univers? Première question. Quelle est la source ou l'origine des mots et des biens, notez bien, dans l'univers? Deuxième question. Quelle est l'origine du mal dans la vie humaine? Troisième question. Peut-on affirmer que le bien et le mal dans l'univers et dans la vie des hommes ont une même source? Alors, bien aimé, pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont en train d'endurer les souffrances dans la vie? Tant que tu n'es pas en mesure de répondre à cette question-là, tu vas tâtonner dans la vie. Vous savez pourquoi Job a connu des difficultés quand il était frappé par l'ennemi? Le bien et le mal dans l'univers viennent de Dieu. Mais dans la vie humaine, ce n'est pas Dieu. C'est le péché, la désobéissance. C'est clair ce que je dis? Ok, je lis ça dans la Bible. Job croyait que le mal qu'il était en train d'endurer dans sa vie venait de Dieu. Je vous dis, par la grâce de Dieu, tous les maux auxquels l'homme est en train de subir ou de faire face dans le monde, dans sa vie, viennent du diable. Mais cependant, dans l'univers, c'est Dieu qui est l'auteur. Parce que c'est Dieu qui a créé le jour et la nuit, les ténèbres et la lumière. Remarquez, quand Dieu a commencé à créer l'univers, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il y a eu un premier jour. Et on appelait la lumière par jour, on appelait les ténèbres par la nuit. Et quand Dieu a créé les luminaires dans le ciel, il a créé les luminaires pour diriger, gouverner le jour. Et les luminaires aussi pour gouverner la nuit, les étoiles et la lune. Il a créé le soleil pour gouverner le jour. Et dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas le diable qui en a créé, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Donc c'est Dieu qui a créé le bien et le mal dans l'univers. Et après avoir créé l'univers, il a créé le bien et le mal. Pourquoi avait-il créé le bien et le mal? Et quand vous lisez toujours dans la Bible, dans le livre de Genèse, il dit, Dieu voyait tout ce qu'il avait fait était bon. Quand Dieu avait créé, il voyait que tout ce qu'il avait fait était bon. Il n'y avait rien de mauvais, c'est-à-dire, bien qu'il y avait des ténèbres, bien qu'il y avait le mal, tout était bon pour la santé de l'homme, pour l'avancement de l'homme, pour le bonheur de l'homme. Dis-moi amen avec assurance. La preuve en est, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le bien et le mal. Le mal ne peut pas affecter Adam, la mort ne peut pas affecter Adam, aucun animal féroce ne peut pas affecter Adam, parce qu'Adam avait les commandes de l'univers. C'est Adam qui était le décideur de ce que l'univers doit venir. Aucune puissance de ténèbres. En ce temps-là, même le diable qui était là, il ne pouvait pas affecter la vie d'Adam. Adam avait le pouvoir de gouverner l'univers. Adam avait le pouvoir d'ordonner au soleil de s'arrêter. Il avait le pouvoir de marcher sur les eaux. Il avait ce pouvoir, il avait ce plein potentiel en lui. Lorsque Dieu a créé l'univers, le pouvoir était donné à l'être humain. L'homme avait le pouvoir de contrôler les cataclysmes de l'univers. Les événements, les circonstances et les temps sans pourtant être affectés par ces choses. Il avait le pouvoir. C'est Dieu qui a créé le bien et le mal dans l'univers. Ce n'était pas pour le malheur de l'homme. C'était pour l'avancement du monde. Parce qu'on ne peut pas parler du monde s'il n'y avait pas le jour et la nuit. S'il n'y avait pas le bien et le mal. Il fallait qu'il y ait le mal et le bien pour qu'il y ait changement, il y ait évolution. Dieu a créé ces choses dans ce monde pour pouvoir compter et marquer les temps. Ce n'était pas pour le malheur du peuple. C'était pour pouvoir marquer les temps. Parce que s'il n'y avait pas le mal, il n'y a pas le bien,
On n'allait pas savoir comment discerner les mauvaises choses et les bonnes choses. On n'allait pas, au fait, contrôler les événements qui peuvent se dérouler dans le monde. Dieu avait créé ces choses parce que c'est une loi. Il n'y a pas avancement sans qu'il y ait la loi. Ce que nous appelons la loi des contraires. Il faut qu'il y ait la loi des contraires. Il faut qu'il y ait le jour, mais qu'il y ait aussi la nuit. Il faut qu'il y ait le chaud, qu'il y ait le froid. Il faut qu'il y ait les ténèbres, qu'il y ait la lumière. C'est cette loi des contraires. Il faut qu'il y ait la moisson, qu'il y ait des semailles. C'est pour ce but que Dieu a créé l'univers avec le bien et le mal. Ce n'était pas pour affecter la vie de l'homme. Donc je peux dire, et je le dis avec l'appui des Écritures, que c'est Dieu qui est la source du bien et le mal dans l'univers. Et il n'a pas créé ces choses pour détruire la vie de l'homme, non. Après avoir créé ces choses, il a donné à l'homme le pouvoir de marcher sur ces choses. Le pouvoir était donné à l'homme de gouverner. La raison pour laquelle nos prédécesseurs, les gens comme les Josué, les Moïse, comme les Élie, les Élisée, Moïse a traversé la mer Rouge à sec. Élie a traversé le Jourdain. Josué a arrêté le soleil. Il a fermé le ciel pendant 3 heures et demie. Il a décidé, il a prié, il a eu pluie. Il avait le pouvoir sur l'univers. Lorsque Dieu a créé ces choses, il nous a donné le pouvoir sur l'univers. Il nous a donné le pouvoir de commander l'univers. De commander toutes choses dans ce monde, sans être affecté par ces choses. Il nous a donné le pouvoir, le monopole. C'est pourquoi je dis, dans ce monde que vous voyez là, nous avons ce pouvoir. Jusqu'à présent, tous ceux qui sont réellement nés de nouveau en Jésus-Christ, ils ont le pouvoir de commander l'univers. Ils ont le pouvoir d'ordonner les choses. Ils ont le pouvoir de marcher sur les eaux. C'est beaucoup de gens qui ignorent. Et nous pensons que les ténèbres viennent automatiquement du diable. Non. C'est les ténèbres qui sont là parce que Dieu a voulu que ça soit là pour que le monde avance. Pour qu'on puisse parler du jour et la nuit. C'est ça, c'est ce que Dieu a créé. Mais non, il y a une chose dans la vie de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui a créé le mal. C'est l'homme qui a créé le mal par sa désobéissance. Dans l'univers, c'est Dieu qui a créé. Mais dans l'homme, ce n'est pas Dieu qui a créé, c'est sa désobéissance. C'est son péché. C'est le péché qui a affecté l'univers à partir de l'homme, la désobéissance de l'homme. Donc, Dieu n'a pas créé le bien et le mal pour que l'homme soit sous l'oppression, non. Lorsqu'il a créé ces choses, la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que le bien soit là, que le mal soit là, on avait le pouvoir. Et nous avons le pouvoir de commander, de faire taire ces choses. Est-ce qu'on peut dire amen? De dire à la mort, tu n'as pas de pouvoir ici. Remarquez, lorsque Dieu a créé l'univers, Adam était dans le jardin, il avait le commandement. Et c'est lui qui a donné les noms à tous les animaux. Aux poissons dans les eaux. Il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir de dompter les animaux. Aucune bête féroce ne pouvait l'agresser. Les lions n'étaient pas agressifs. Les loups n'étaient pas agressifs. Les tigres n'étaient pas agressifs. Tous ces animaux n'étaient pas agressifs. Ils avaient peur. Ils étaient sous l'autorité de l'homme que Dieu avait créé. Même si le serpent pouvait mordre Adam 1000 fois, Adam n'allait pas mourir. Parce qu'il avait le pouvoir sur ces choses. Il avait le pouvoir sur la mort. Bien que la mort existait, mais Adam avait le pouvoir sur la mort. C'est pourquoi je dis, si tu vis en Christ, tu vis hors de l'état de péché, quels que soient les événements dans ce monde, ne sois pas ébranlé. Ce n'est pas pour ton malheur, c'est pour ton bonheur. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen avec joie. Il y a des gens qui ont peur de ce qui se passe. Parce qu'ils vivent dans le péché, parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils ont le pouvoir de commander l'univers. Bien que Dieu a créé ces choses, mais il nous a donné le pouvoir de commander l'univers. Nous avons le pouvoir de commander l'univers. Moi, j'ai le pouvoir de commander l'univers. Jésus, notre Seigneur, a marché sur les eaux. Il a arrêté les vents. Et à plusieurs reprises, nous avons arrêté les pluies ici. Vous connaissez, à plusieurs reprises, nous avons arrêté les pluies ici. Même ce que Dieu a dit aux 2 témoins, que les 2 témoins auront le pouvoir de fermer le ciel, de fermer la terre pendant les jours de leur culte. Et quand le Seigneur a donné les clés à l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que tu fermeras sur terre sera fermé dans le ciel. Nous avons ce pouvoir sur la terre. C'est toi, dis-moi amen ici.
Dis-moi amen avec assurance. Pour dire, aucun malheur ne peut t'affecter dans ce monde. Aucune prison ne peut t'affecter. Crois seulement que tu as le pouvoir en Jésus. Dis-moi amen avec joie. Tu as ce pouvoir. Si c'est toi, dis amen. Je veux entendre ton amen ici. J'entends ton amen. Tu vas sortir d'ici avec ce pouvoir. Aucune prison ne peut t'affecter. Aucune tribulation ne peut t'affecter parce que tu as ce pouvoir de commander l'univers. C'est ce que nous sommes dans ce monde. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous aurez peur de tout ce que vous allez voir ou entendre. Les événements qui peuvent avoir lieu dans ce monde, les cataclysmes ne peuvent pas nous affecter. Nous avons le pouvoir. Parce que c'est Dieu qui en a créé pour notre bien, pour l'avancement de l'univers. Amen, amen. C'est Dieu qui en a créé. Et quand il en a créé, il nous a donné le pouvoir de marcher sur ces choses. Je ne sais pas si vraiment vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tu peux voir les choses dans ce monde-là ne sont pas affectées. Raison pour laquelle la Bible dit, même si les nations s'agitent, la terre s'écume, tu n'auras pas peur. Tu ne vas pas trembler parce que Dieu est ton secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le monde ne peut pas nous affecter. Ce monde ne peut nous affecter. Non, ça ne peut pas nous affecter. C'est impossible. Lisez dans le psaume 46, à partir du verset 1. Vous allez lire, vous allez comprendre que nous avons le pouvoir. Ne vous lamentez pas parce que il y a eu accident, je ne sais où. Il y a eu catastrophe, je ne sais où. Ces choses ne sont pas là pour nous affecter. Nous avons le pouvoir sur ces choses. Nous pouvons parler à l'univers. Nous pouvons parler au soleil. Nous pouvons parler au vent. Nous pouvons parler aux eaux. Nous avons le pouvoir de parler à ces choses. Mais beaucoup de chrétiens ont peur. Parce qu'ils ne connaissent pas leur pouvoir. Il ne faut pas vouloir leur pouvoir. C'est pourquoi vous avez parfois peur. Et vous vous intimidez parce que les gens disent ah, c'est ou cela. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses dans ce monde-là qu'automatiquement tu dois être affecté. Je ne peux pas être affecté parce qu'il y a des choses dans ce monde. Je connais qui je suis. Dieu nous a donné le pouvoir. Mais non. À quel moment le mal a affecté la vie de l'homme? C'est lorsque l'homme a péché. Lorsque l'homme a péché, en désobéissant à Dieu, le mal, la mort est rentrée dans la vie de l'homme. Et c'est en ce moment-là que l'homme a perdu l'autorité, la domination sur l'univers. C'est en ce moment-là que la mort, les morsures du serpent pouvaient affecter la vie de l'homme. Mais avant, ce n'était pas le cas. Avant, tout était bien, tout était bon. Peu importe les morsures de serpent. Tu ne peux pas mourir parce qu'il y a un serpent qui t'a mordu. Non, parce que tu as le pouvoir. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi que je continue. Dis-moi que je continue. C'est quand l'homme a perdu le pouvoir, la domination, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé le second Adam pour ôter le péché du monde, le péché de l'homme, pour restaurer la vie de l'homme dans le jardin, dans ce monde, face aux événements, aux cataclysmes qui peuvent affecter l'univers. Il nous a donné le même pouvoir. Jusqu'à présent, nous en avons. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi que je continue. Dis-moi que je continue. Donc, ce n'est pas le diable qui avait tué Adam. Ce n'est pas la maladie qui avait tué Adam. C'est le péché qui avait tué Adam et Ève. Jésus. C'est le péché qui avait tué Adam et Ève. C'est le mal qu'il a commis. Ce n'est pas le mal qui a été créé dans le jardin qui a tué Adam. C'est Adam qui s'est décidé et Ève d'aller vers le péché. Ils ont désobéi à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Jean chapitre 8 verset 51, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Si Adam avait gardé la parole de Dieu, il ne verrait pas la mort. Et si toi aussi tu gardes la parole de Dieu, mais ce n'est pas du coronavirus, tu ne verras jamais la mort. La mort n'est pas dans le coronavirus, non. La mort est dans le péché. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi plus fort que je continue. Les gens peur de la mort, mais ils oublient que la mort est causée par le péché et non par le coronavirus. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi amen. Dis amen, c'est toi ici. 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 Tu ne mourras pas par la maladie.
Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Et Dieu est avec toi. Tu ne mourras pas, c'est toi. Dis Amen. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Quelle grâce de comprendre que j'ai le pouvoir sur le péché. Jésus a ôté le péché. Il nous a établi. En Jésus, il n'y a pas de péché. Si tu gardes la parole, le coronavirus ne pourra pas t'amener à la morgue, ni au séjour des morts. Parce que le gueux de la mort, ce n'est pas le coronavirus. Le gueux de la mort, c'est le péché. Ce n'était pas le diable, c'était le péché d'Adam. Dis-moi maintenant avec joie. Et Jésus est venu ôter ce péché. Tu crois en Jésus, le péché n'a pas de pouvoir sur toi et la mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. Vis dans la sanctification. Vis dans la sanctification. Vis dans la sanctification. Vis dans la sanctification. Dans la sainteté. Tu ne seras pas affecté ni par la mort, ni par le coronavirus. C'est toi. Dis-moi alléluia. Dis-moi mais c'est toi ici. Dis-moi mais c'est toi ici. Si tu as peur de la mort, tu n'as rien compris. Si tu as peur de catastrophe, tu n'as rien compris. Nous avons le pouvoir de marcher sur ces choses. Mais si tu commets le péché, c'est en ce moment-là que la mort peut installer son règne. Tant que je n'ai pas commis le péché, mais si tout le monde a peur, tout le monde parle du coronavirus, je ne peux pas être affecté. Le diable n'a pas tué Adam. C'est le péché d'Adam et Ève qui les ont tués. Tu as peur de qui? Coronavirus, c'est une erreur grave. Craignez le péché. Le coronavirus ne tue pas. C'est le péché qui tue. Jésus a dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Adam n'a pas gardé la parole. C'est pourquoi il a vu la mort. Si la mort est arrivée aujourd'hui dans le milieu chrétien, c'est parce que beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ils n'observent pas la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. C'est parce que le diable est là, ou la mort est là, ou le coronavirus est là. Je dis non! C'est la désobéissance. Et tu veux vivre au-dessus du coronavirus, la mort, la maladie, prends l'engagement de vivre dans la vie de sanctification, c'est tout. Ce n'est pas autre chose. Si tu vis dans le péché, peu importe ce que tu peux dire. Tu peux prier des années. Mais ça n'affectera pas le monde de ténèbres ou l'empire du diable. Si tu prends l'engagement de marcher dans la sainteté, c'est à ce moment-là que le diable va se taire. C'est ça qui manque à beaucoup de gens. Je n'ai pas peur du coronavirus. Je sais une chose, le coronavirus ne peut pas affecter ma vie. Satan ne peut pas affecter ma vie. C'est le péché qui peut affecter ma vie. Si je commets le péché, c'est en ce moment-là que je cours un risque. Tant que je n'ai pas commis le péché, je n'ai pas de risque à craindre. Je n'ai rien à craindre. Je vous conseille, au lieu d'avoir peur du coronavirus, ayez peur du péché. Éloignez-vous du péché seulement. Qui a dit Amen? Dieu restaure ton autorité. Dieu restaure ton autorité. Tu vas parler au vent. Tu vas parler au marée. Tu vas parler à la mort. Tu vas parler aux ténèbres. Les ténèbres vont tomber. Dis-moi Amen. Tu vas parler et Dieu te donne le pouvoir. Et Jésus est venu restaurer ce pouvoir qu'on avait perdu au temps d'Adam. Si le pouvoir est en toi, Satan n'a pas le pouvoir sur ta vie. Grâce seulement Dieu, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui a dit Amen ici, et s'il y a quelqu'un qui croit en ceci, crois que tu as le pouvoir sur le monde. Tu as le pouvoir de dominer le monde, dominer l'univers. Peu importe ce que tu vois, n'aie pas peur, ne sois pas ébranlé. Tu as le pouvoir de parler aux eaux. Tu peux partager les eaux. Moïse n'a pas eu peur des eaux. Il a partagé les eaux parce qu'il obéissait à Dieu. Ce qui tue aujourd'hui, c'est la désobéissance. Le péché de la désobéissance. Ce n'est pas la maladie. Prends l'engagement là où tu es. Je répète, Dieu nous a établis au-dessus des catastrophes qui peuvent s'abattre dans l'univers. Il nous a établis au-dessus de la maladie, de la mort, de ce jour de mort. Le diable n'a pas pu tuer Adam. C'est Adam qui s'est fait tuer par sa désobéissance. C'est pourquoi je dis, n'aie pas peur de ce que les gens peur. Soyez prudents. Et marchez dans la sanctification, c'est tout. Beaucoup de chrétiens ont peur de la maladie, mais ils oublient ce qui fait la force. Et si tu as compris ce message, tu as le pouvoir sur le diable, sur la mort, sur le séjour de mort, sur le coronavirus. Mais pourvu que toi, tu gardes la parole de Dieu, tu vis dans la sainteté, dans la sanctification, ce n'est pas autre chose.
Et si là où tu es, le Saint-Esprit te convainc que tu as un péché qui est attaché à toi, c'est ce péché qui est plus que le coronavirus. Je veux que tu pries là où tu es, de tout ton cœur. Renonce à ce péché. Renonce à la vie du péché. Prends l'engagement d'obéir à la parole de Dieu, de la pratiquer. Tu ne seras pas atteint ni par la maladie, ni par les puissances occultes. Je vais prier pour toi par la grâce de Dieu. Dis, Père, Dieu de gloire, je comprends aujourd'hui, je réalise aujourd'hui qu'aucun événement, aucune catastrophe, ni les cataclysmes qui affectent l'univers ne peuvent rien contre ma vie. Parce que tu m'as donné le pouvoir de dominer sur tout ce qui meurt dans ce monde. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la personne que tu as dit, il ne pourra te nuire. Père, je saisis ma domination au nom de Jésus-Christ. Je renonce au péché. Je renonce à la vie du péché dans le nom puissant de Jésus. Je renonce à la vie du péché au nom de Jésus. Et je prends l'option à partir d'aujourd'hui de marcher dans la sanctification, la sainteté, au nom puissant de Jésus, à l'image du Seigneur Jésus. Merci Père. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut affecter ma vie. La mort ne peut pas affecter ma vie. La vie de mes enfants. Le coronavirus ne peut pas affecter ma vie. Au nom puissant de Jésus, je saisis ma domination, mon autorité. À partir d'aujourd'hui, Père, je le déclare, ce feu s'accomplit dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Commence à lui rendre les actions de grâce pour la journée d'aujourd'hui. Merci Père. Papa, merci pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui, Père. Nous avons compris que nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Ce n'est pas le diable qui avait le pouvoir de tuer Adam. Oh, c'est le péché qu'il avait commis, Seigneur Dieu. Nous avons compris, merci Père. Au nom puissant de Jésus, pour la domination, pour le pouvoir, pour la force, pour la sainteté. Au nom de Jésus, au-dessus de la mort de Jésus de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, pour nous avoir exaucés dans le nom de Jésus. Je dis Amen. Sors ta bouteille, Dieu, nous allons prier pour cela. Et Dieu restaure ta domination. Je sais que vous avez compris le message. La Bible dit clairement, dit, celui qui est né de Dieu, celui qui est né de Dieu ne pêche et le malin ne touche pas. C'est tout. Maintenant, si le malin ne te touche pas, le coronavirus peut te toucher. Oh, gloire au Seigneur. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Le malin ne le touche point. Le malin touche quand tu pêches. Le coronavirus touche lorsqu'il y a le péché. Ce n'est pas parce qu'il y a. Voilà, tu as déjà la prudence, tu as la sainteté, c'est tout. Et tu as la foi. Pourquoi avoir peur de ces choses-là? Sors ta bouteille d'huile. Et je prie à partir d'aujourd'hui, Seigneur, pour ma vie de sanctification, de sainteté. Je prends l'engagement de marcher avec Dieu en vêtements blancs, de la sanctification, de la sainteté. Père, aide-moi à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Et je déclare, aucune maladie, aucune puissance de ténèbres ne peut m'affecter, ni affecter ma vie. Dans le nom de Jésus. Merci Père, pour le pouvoir que tu m'as donné. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux oindre ta tête. Le même pouvoir qui était sur David, Moïse, le Seigneur de gloire Jésus, repose sur ta vie aussi dans le nom de Jésus-Christ. Merci Papa pour tout ce que tu viens de faire. Celui qui est né de Dieu ne pêche point et le mal ne le touche pas. Adam avait péché et le malin l'a touché. Sinon, il ne serait pas touché par le coronavirus, ni par la maladie, ni par la mort. C'est ton héritage, c'est mon héritage dans le nom de Jésus-Christ. Amen.